le front plissé, les mains unifiées dans une verticalité studieuse, elle-même solidement chevillée à une piété impeccable, digne de l'attention divine. C'est ainsi que des années durant, je me suis naïvement représenté la manifestation d'un miracle, ou du moins les conditions devant impérativement être réunies pour son avènement. Comme beaucoup d'autres avant et après moi, j'affublais au miracle la parure religieuse dont il faudrait aussi se revêtir pour espérer en voir la couleur. En un sens, je touchais du doigt une vérité fondamentale. J'approchais le ravalement oculaire qui illumine une vie à jamais. J'étais à quelques millimètres de formuler cette affirmation selon laquelle le miracle est, non pas religieux, mais sacré et uniquement sacré. Sacré parce que chaque particule dont nous pouvons prendre connaissance, que nous pouvons percevoir, goûter, sentir, est une poussière divine, un don parfaitement désintéressé. Chaque instant qui nous est offert est l'impossible, l'inimaginable probabilité d'être mis en présence des acteurs de ce monde devenu, le temps d'un échange, des interlocuteurs privilégiés, intimes à la fois furtivement et à jamais. Ainsi, comment réclamer le miracle dans ses prières, dans ses requêtes, alors même que sans rien demander, tout nous est accordé? Bien sûr, pas les désirs de notre petite personnalité dont nous fixons une valeur bien illusoire, mais toutes ces choses qui n'ont littéralement aucune valeur, car celle-ci n'est pas estimable. L'homme qui a élevé son cœur jusqu'à ses pupilles accède à cette évidence, car si son anatomie n'a pas changé, sa perspective a irrémédiablement basculé. L'aurore où l'horizon scintille comme de l'or en fusion, le crépuscule où les nuages blessés se débarrassent de leurs reflets sanguins dans l'obscurité naissante, puis l'étendue noire peuplée d'éclaboussures sidérales, de chants mystérieux, tout cela est accessible, éternellement donné. Le miracle n'est pas une exception, le miracle est la norme, l'extraordinaire banalité qui agit chaque jour. Le miracle est l'essence même de la vie. Le miracle, ce n'est pas l'impensable devenu possible, mais bien le possible devenu impensable. Vous estimez sans doute que j'exagère en m'emportant dans des élans lyriques. Observez donc ce corps qui est le vôtre, et qui par une alchimie complexe, une magie impénétrable, arrive à se tenir debout, respirer, parler, penser, digérer, réguler sa température et ses nombreux métabolismes. Voyez la myriade de raffinements qui se bousculent à votre porte, aussitôt engloutis par l'appétit aveugle du poncif. Au même titre, écoutez donc l'oiseau qui inlassablement et chaque matin se perche dans l'arbre avoisinant pour entamer son chant, sans même que personne ne lui ait rien réclamé. Voyez le système complexe et palpitant qui anime la terre, le compost, les plantes et les arbres pour que, à chaque instant, ce qui doit être puisse être. L'entièreté de ce qui est à l'œuvre est au service de la vie, au service du miracle. Nous considérons le quotidien comme acquis, et même pire, comme dû, et ainsi, nous ne vivons pas, mais nous consommons notre vie. Mais rien n'est conquis, l'aventure de l'émerveillement ne peut cesser, si ce n'est au risque d'y perdre toutes les traces de nos découvertes. La routine n'existe pas pour celui qui sait voir les 1000 nuances d'un ciel, les 1000 degrés d'un son, les 1000 senteurs d'une fleur. Et quand bien même on m'exposera les corps et les âmes défaillantes, la misère et la violence, je maintiendrai mon énoncé. Tout est miracle, de la gestation à la putréfaction. Car le simple fait d'être ici-bas dans cette vie ou dans une autre, c'est être convié à la fête, convié à l'élaboration de l'équation secrète qui compose le miracle de ce qui est. Qu'importe la durée et la nature de la participation, notre simple collaboration est une bénédiction, une occasion unique d'expérimenter. Si nous arrivons à faire pénétrer cette certitude dans notre fort intérieur, et je sais à quel point c'est complexe de l'intégrer véritablement, alors je crois que nous n'aurons plus jamais l'orgueil et l'ingratitude de solliciter le Très-Haut pour qu'il se charge de nous combler de miracles. Car on ne convoque pas le miracle, il est toujours invité.